Le tribunal de première instance de Kaloum a rendu sa décision sur la rocambolesque affaire d'échange de devises opposant Sékou Kaba et plusieurs autres cambistes et orpailleurs aux Guinéens Aissatou Diallo et Boubacar Diallo, le Libanais Mohamed Mohsen Med et la société américaine Beverage. Les prévenus ont été reconnus des faits d'escroquerie et d'abus de confiance. Pour la répression, les personnes physiques ont été condamnées, chacune, à 2 ans de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende de 25 millions de francs guinéens. Quant à la personne morale, c'est-à-dire la société américaine Beverage, elle a été condamnée au paiement de 125 millions de francs guinéens. Solidairement, tous les prévenus ont été condamnés au paiement de 5 milliards de francs guinéens aux parties civiles. Individuellement, l'homme d'affaires libanais Mohamed Mehdi Mohsen devra payer la somme de 12 milliards à un certain Bois. Dame Aissatou Diallo a elle aussi été condamnée à verser aux victimes la somme de 30 milliards de francs guinéens. Cette décision du tribunal ne passe pas chez les avocats de la défense. Pour Maître Pépé Antoine Lama, son client Mohamed Mehdi Mohsen est tout aussi victime de Dame Aissatou Diallo au même titre que les orpailleurs. Il, son client, a révélé au cours des débats que c'est Dame Aissatou Diallo qui a reçu la somme des orpailleurs et qu'en conséquence, ils ne doivent tendre la main qu'à Dame Aissatou Diallo. Nous ne comprenons pas que les orpailleurs veulent coûte que ce soit notre client le détenteur de leurs argent. Tout cela parce qu'ils croient à la version Dame Aissatou Diallo selon laquelle l'argent qu'elle leur a retiré a été donné à Mehdi Mohsen, a commenté Maître Pépé Antoine Lama. Nous estimons que le verdict qui a été rendu hier était abusé. C'est pourquoi, nous avons fait un appel partiel de cette décision. Au regard des éléments de preuve dont disposons, nous estimons que la Cour d'appel va infirmer le jugement qui a été rendu, estime pour sa part Maître Charles Francis Kaga Abba. Ce vendredi 9 juin, le collectif des avocats de la défense devrait animer une conférence de presse sur cette décision. Mercredi 7 juin, le tribunal de première instance de Kaloum a rendu sa décision sur la rocambolesque affaire d'échange de devises opposant Sékou Kaba et plusieurs autres cambistes et orpailleurs aux Guinéens Aissatou Diallo et Boubacar Diallo, le Libanais Mohamed Mohsen Med et la société américaine Beverage. Les prévenus ont été reconnus des faits d'escroquerie et d'abus de confiance. Pour la répression, les personnes physiques ont été condamnées, chacune, à 2 ans de prison assortie de sursis et au paiement d'une amende de 25 millions de francs guinéens. Quant à la personne morale, c'est-à-dire la société américaine Beverage, elle a été condamnée au paiement de 125 millions de francs guinéens. Solidairement, tous les prévenus ont été condamnés au paiement de 5 milliards de francs guinéens aux parties civiles. Individuellement, l'homme d'affaires libanais Mohamed Mehdi Mohsen devra payer la somme de 12 milliards à un certain Bois. Dame Aissatou Diallo a elle aussi été condamnée à verser aux victimes la somme de 30 milliards de francs guinéens. Cette décision du tribunal ne passe pas chez les avocats de la défense. Pour Maître Pépé Antoine Lama, son client Mohamed Mehdi Mohsen est tout aussi victime de Dame Aissatou Diallo au même titre que les orpailleurs. Il, son client, a révélé au cours des débats que c'est Dame Aissatou Diallo qui a reçu la somme des orpailleurs et qu'en conséquence, ils ne doivent tendre la main qu'à Dame Aissatou Diallo. Nous ne comprenons pas que les orpailleurs veulent coûte que ce soit notre client le détenteur de leurs argent. Tout cela parce qu'ils croient à la version Dame Aissatou Diallo selon laquelle l'argent qu'elle leur a retiré a été donné à Mehdi Mohsen, a commenté Maître Pépé Antoine Lama. Nous estimons que le verdict qui a été rendu hier était abusé. C'est pourquoi, nous avons fait un appel partiel de cette décision. Au regard des éléments de preuve dont disposons, nous estimons que la Cour d'appel va infirmer le jugement qui a été rendu, estime pour sa part Maître Charles Francis Kaga Abba. Ce vendredi 9 juin, le collectif des avocats de la défense devrait animer une conférence de presse sur cette décision.